Salut l'équipe, dans cette vidéo on va revenir sur la loi MiCA et son impact sur les stablecoins. Beaucoup de FUD en ce moment sur l'USDT, notamment avec l'échéance du 30 décembre 2024. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes la veille, on est le 29 décembre. Cette vidéo sortira peut-être le 30 ou le 31, donc la date du 30, l'échéance ultime qui annonce la fin de l'USDT, par certains en tout cas, sera passée. Et je peux déjà vous dire avec quasi certitude qu'il ne se passera rien de particulier sur l'USDT, il n'y aura pas de crash annoncé comme certains peuvent le dire. Pour autant, je voudrais revenir sur ce qui se passe en ce moment, puisque c'est important de comprendre quand même les enjeux actuels de la loi MiCA et de sa mise en application au niveau des stablecoins et des différentes plateformes que vous pouvez être amené à utiliser. Dans une première partie, on reviendra sur la loi MiCA et sur le périmètre qui va être impacté par la mise en place de cette loi européenne. On verra les différentes décisions qui ont déjà été prises par certaines plateformes à l'encontre de certains émetteurs de stablecoins. Dans une deuxième partie, on reviendra sur l'évolution du marché des stablecoins avec Tether, donc qui est largement toujours leader de ce marché, donc en quoi le fait qu'il ne soit pas conforme, qu'il ne soit pas compliant avec la législation européenne, donc à savoir MiCA, a créé autant de FUD. On verra comment les différentes plateformes aujourd'hui PSAN se positionne par rapport au cas de Tether, et on verra également la solution sur laquelle travaille Tether pour quand même pouvoir continuer à travailler sur le marché européen. Et pour conclure cette vidéo, je vous donnerai mon avis et ce que je fais face à ces changements en cours et à venir. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Si tu me découvres, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, je crée du contenu sur YouTube au travers de cette chaîne pour partager mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, je propose différents types de contenus, je fais à peu près 2 vidéos par semaine. Si tu penses que ça peut être utile dans ton parcours d'investisseur crypto, je t'invite tout simplement à t'abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit qui vous enseigne, qui vous présente toutes les bases nécessaires à l'investissement crypto pour pouvoir débuter sereinement. Comme toujours, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je partage simplement le fruit de mes recherches et de mon travail. D'ailleurs, vous trouverez en description l'ensemble des sites présentés. Voilà, toute la documentation, toutes les sources nécessaires à la préparation des vidéos à chaque fois se trouvent dans la description pour ceux qui veulent prendre le temps de continuer de creuser ou d'approfondir certains points. Ceci étant dit, on attaque sur ce qu'est MiCA et le périmètre concerné par cette loi européenne qui doit être appliquée en France. Alors pour commencer, déjà pour ceux qui ne connaissent pas le terme MiCA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Market in Crypto Asset. Et donc en bon français, ça signifie le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs. Ça a été publié sur le journal officiel de l'UE le vendredi 9 juin 2023. Il est applicable à partir du 30 décembre 2024, donc à partir de demain au moment où j'enregistre cette vidéo, à l'exception des dispositions sur les stablecoins qui entreront en application dès le 30 juin 2024. Donc c'est pour ça, on verra tout à l'heure que ça fait déjà plusieurs mois que certains échanges ont pris des décisions vis-à-vis de certains stablecoins. Ce cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place pour régir donc l'offre au public et l'admission aux négociations de jetons, pour la fourniture de services sur les cryptoactifs par des prestataires et sur la prévention des abus de marché sur les cryptos. Puisque évidemment, la réglementation, à chaque fois, c'est pour protéger les humbles investisseurs que nous sommes. Je ferai donc abstraction de cette vidéo de tout l'aspect suivi, traçabilité, suivi des transactions et de tout ce que vous pouvez être amené à faire sur des plateformes d'échange, tout ce que vous pouvez être amené à faire avec vos cryptos qui seront désormais du coup bien connus des gouvernements. Ce que je voudrais mettre en avant maintenant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la date du 30 juin. Là, actuellement, c'est d'actualité, donc on parle beaucoup de la date du 30 décembre 2024, mais il y a un mais, il faut savoir qu'il y a un délai pour la mise en place de tout ça, et ce délai, il diffère selon les pays, et en l'occurrence, en ce qui concerne la France, la vraie date butoir, ça va être le 30 juin 2026, puisqu'elle marquera la fin de la période transitoire de 18 mois qui sera accordée aux prestataires de services sur actifs numériques ayant obtenu un enregistrement simple,
un enregistrement renforcé, un agrément optionnel auprès de l'AMF. Et c'est donc à partir du 1er juillet 2026 qu'il faudra avoir ce que l'on appelle l'agrément MiCA, et on va dire un simple enregistrement ne sera pas suffisant. Au niveau du périmètre concerné, il me semble donc important également de préciser que ça ne concerne uniquement les échanges qui sont enregistrés PSAN, donc toutes les plateformes d'échange qui ne sont pas PSAN, sur lesquelles un contrôle d'identité n'est pas nécessaire, un KYC, toutes les plateformes décentralisées, donc ce qu'on appelle les DEX comme DYDX ou Uniswap, ne sont pas soumis à la loi MiCA, et donc il n'y a pas d'impact sur l'utilisation de tel ou tel stablecoin sur ces plateformes, qu'elles soient centralisées non PSAN ou décentralisées. Pour vous présenter un peu les difficultés que rencontrent certaines sociétés à répondre aux normes et donc aux exigences de MiCA, je voulais vous partager cet article donc, où on retrouve l'EBA, qui est l'autorité bancaire européenne, qui a publié la liste des normes techniques applicables dans le cadre de la loi MiCA. On les retrouve ici, 6 normes techniques donc, qui sont imposées aux émetteurs de cryptoactifs, les caractéristiques minimales des programmes de test de résistance, l'ajustement du montant des fonds propres à 3% du montant moyenne de la réserve d'actifs, les exigences de liquidité, une éligibilité en tant qu'instrument financier très liquide, la politique et les procédures de gestion des liquidités et le plan de redressement qui doit être élaboré et maintenu. Donc ça, ce sont les bases techniques du projet de loi MiCA imposé par l'autorité bancaire européenne, sachant qu'il se réserve le droit de revoir certaines exigences dans le cadre de résultats jugés insatisfaisants aux tests de résistance imposés. À ce jour, il y a déjà eu des décisions de prise et des annonces faites par certaines plateformes d'échange PSAN, comme Coinbase, qui a annoncé son intention de retirer tous les stablecoins non conformes aux nouvelles régulations européennes d'ici fin 2024. Et ça concerne particulièrement l'USDT de Tether, comme on le verra tout à l'heure, qui est le stablecoin le plus capitalisé et très largement du marché crypto. Alors si on descend dans cet article, ils nous disent qu'effectivement, donc depuis le 30 juin 2024, les émetteurs de stablecoin doivent obtenir une licence de monnaie électronique dans un pays membre de l'UE pour que leurs produits soient autorisés à la vente. Et l'USDT de Tether n'a pas encore obtenu cette autorisation. Et il précise qu'il ne s'y conformera probablement pas de sitôt. Donc ce qui est envisagé pour les clients européens, c'est de migrer vers des stablecoins conformes comme l'USDC et l'EuroC. Alors Coinbase n'est pas la seule plateforme à se préparer aux nouvelles exigences MiCA. Il y a également OKX, Bitstamp et Uphold qui ont déjà restreint l'accès aux stablecoins non conformes en prévision de la mise en œuvre complète de la législation. On peut également noter, face à la pression MiCA, Tether met fin à son stablecoin basé sur l'euro qui était l'EURT. Mais on verra tout à l'heure que Tether n'a pas dit son dernier mot puisque la société prévoit de lancer de nouveaux stablecoins compatibles avec MiCA tels que l'EURQ et l'USDQ, tout en se diversifiant dans le domaine de la tokenisation. Ici, on se retrouve sur le site de CoinGecko dans la catégorie stablecoin. On a une capitalisation boursière, une capitalisation totale des stablecoins qui représente plus de 210 milliards de dollars. Ce montant n'avait jamais été atteint avant cette fin d'année 2024, donc énormément de liquidités et principalement sur l'USDT de Tether qui fait tant parler puisque à lui seul, il a une capitalisation boursière de 138 milliards, ce qui représente environ 66%, donc soit 2 tiers des stablecoins en circulation actuellement. D'où cette inquiétude de voir ce stablecoin disparaître de certaines grosses plateformes d'échange régulées en Europe comme Binance. Ici, on a un influenceur crypto sur X qui a publié que le 30 décembre, l'USDT serait délisté des plateformes d'échange européennes, ce qui, on le verra tout à l'heure, n'est pas vraiment le cas. Il dit que son objectif n'est pas de répandre du FUD, mais de pourquoi pas diversifier dans d'autres stablecoins que l'USDT. Et comme on l'a vu en tout début de vidéo, donc ici, ce tweet qui a fait plus de 2 millions de vues, qui indique donc une chute de l'USDT, comme on a déjà pu connaître avec la chute de l'UST ou lorsqu'il y a eu des faillites comme FTX, Celsius. En fait, ces faillites-là ont entraîné une chute du marché de 70%, c'est-à-dire que si demain l'USDT dépègue, donc qui perd son ratio de 1 pour 1 par rapport au dollar,
la conséquence sur le marché crypto, sur la valeur du Bitcoin et des autres cryptos volatiles sera très très fort. Maintenant, ce n'est pas parce que l'USDT serait délisté des plateformes européennes centralisées que ce serait la fin de l'USDT. Comme on l'a vu tout à l'heure, déjà ça ne concerne qu'une partie du marché puisque ça concerne les plateformes PSAN et donc pas ceux qui sont non PSAN et pas les échanges décentralisés. Également, ça ne concerne que le marché européen. Et en plus de ça, je n'ai pas l'information que toutes les plateformes PSAN vont supprimer l'USDT, seulement celles citées tout à l'heure, donc à savoir Coinbase, Uphold, OKX et Bitstamp. Pour continuer dans les recherches sur ce que vont faire les plateformes, ici donc j'ai trouvé cet article qui nous dit, donc Coinbase on l'a vu, Descoin que l'USDT et le DAI ne pourraient plus être achetés, échangés ou vendus contre de l'euro à partir du 31 décembre. Les soldes restant en USDT après sa date seront convertis en USDC et les dépôts en USDT ne seront plus possibles. Binance n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Notons qu'il n'est plus possible d'acheter d'USDT sur la plateforme, mais que les paires en USDT sont toujours disponibles, notamment la paire BTC-USDT, donc qui représente quand même un volume assez significatif. Effectivement, même pour les dépôts, avant on avait possibilité de déposer des euros et qu'ils soient convertis automatiquement en USDT. Maintenant, la conversion se fait en USDC et également n'est plus disponible l'USDT dans la section Earn de Binance. Donc il y a quand même des petits changements qui apparaissent sur les plateformes, en tout cas sur Binance. Pour autant, voilà, comme c'est dit dans cet article, les paires en USDT sont toujours présentes. Et Kraken, lui, pour l'instant, n'a mis aucune contrainte sur sa plateforme vis-à-vis de l'USDT. Ici, on a la déclaration de Juan Ignacio Ibáñez, qui est membre du comité technique de l'alliance Mica Crypto, qui est très intéressante, qui dit « Aucun régulateur n'a explicitement déclaré que l'USDT n'était pas conforme, mais cela ne signifie pas qu'il l'est. » Donc du coup, tout ça reste quand même très flou. Donc il y en a qui n'attendent pas de décision claire des régulateurs. En attendant, Tether prépare une solution alternative à son USDT pour le marché européen. Aux côtés de Kraken, il finance une société néerlandaise qui va lancer 2 stablecoins sur le sol européen, l'un adossé au cours du dollar américain et l'autre à celui de l'euro. Cette société, elle s'appelle Quantos Payment, c'est une société qui est basée aux Pays-Bas et ils viennent d'annoncer le lancement de 2 stablecoins baptisés USDQ et EURQ et comme leur nom respectif l'indique, l'un sera sur le dollar tandis que l'autre sera indexé sur l'euro. Ces 2 stablecoins sont déjà disponibles sur Kraken et Bitfinex, ils sont sur la blockchain Ethereum et ils respectent scrupuleusement les critères de la régulation MiCA. Alors pour le moment, ces stablecoins représentent très peu de volume. Si on regarde l'USDQ, on est sur une capitalisation de 6 milliards, donc ça reste extrêmement faible et elle se positionne assez loin du coup dans le classement de CoinGecko. À voir donc si ce stablecoin là prendra de l'importance et des parts de marché sur le marché européen ou pas, ou si du coup, si un jour l'USDT est indisponible sur la majorité des plateformes PSAN européennes, à ce moment-là, ce sera peut-être l'USDC qui continuera de prendre en part de marché. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a aucune raison de céder à la panique, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Nous sommes comme assez souvent malheureusement dans une espèce de flou. Même quelqu'un comme Monsieur Ibáñez, qui est membre du comité technique de l'alliance crypto Mica, nous dit, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun régulateur n'a explicitement déclaré que le SDT n'était pas conforme, mais cela ne signifie pas qu'il l'est. Donc quand des gens comme ça sont flous, forcément, nous, en tant que simple utilisateur, ça nous met dans le flou. Après, quels sont les risques réellement par rapport à un délisting de l'USDT, en réalité, il n'y en a pas vraiment, tout simplement parce qu'on sera amené à utiliser un autre stablecoin à la place. Le tout, c'est que les plateformes, et elles le feront pour pouvoir garder le volume, proposeront d'autres paires avec d'autres stablecoins. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune panique et aucun risque par rapport à ça. Le seul inconvénient potentiel que je vois, c'est si on a des ordres qui sont positionnés, des ordres d'achat, des ordres de vente, qui sont positionnés en ordre limite ou en trading stop, dans une paire qui pourrait être supprimée. Là, effectivement, ça demande quand même de voir un peu ce que la plateforme qu'on utilise a prévu. Donc, si en l'occurrence vous êtes sur Binance, il n'y a pas d'informations claires, en tout cas au moment où j'ai enregistré la vidéo sur le sujet. Donc, tout simplement, il faut rester en attente. Il faut rester informé sur ce qui se passe.
mais en aucun cas il n'y a lieu de paniquer sur le sujet. Pour conclure, la réglementation MiCA qui commence tout juste à se mettre en place n'a pas fini de faire parler d'elle. Comme on l'a vu, il y a également 18 mois pour que toutes les entreprises puissent se mettre en conformité avec la loi. Donc encore une fois, il n'y a pas de sentiment d'urgence par rapport aux changements annoncés. En tout cas, de mon côté, je continue quand même à être vigilant sur tout ce qui se passe par rapport à la mise en place de la loi MiCA. Et comme généralement, je ne fais pas de news sur une vidéo, sur une plateforme, sur une décision qui est prise par une plateforme en particulier, je vous invite pour ça à me suivre plutôt sur Instagram où je partage plus de l'info au fil de l'eau. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairci sur cette mise en place de la loi MiCA, sur cette peur du coup ambiante sur l'USDT avec cette date butoir du 30 décembre. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous pensez de la mise en place de cette loi MiCA vis-à-vis des stablecoins ou même de manière plus générale. À très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.